Alors, bonjour tout le monde, bienvenue dans la zone Level Up cette semaine. Lina Bellé est de retour dans la zone avec moi et on va traiter d'un sujet vraiment intéressant qu'on n'a jamais vraiment traité encore ici dans la zone, c'est-à-dire le pouvoir de l'intention. Mon nom est Éric Guitard, puis on passe ça maintenant. La zone, c'est pour toi. Que tu sois entrepreneur ou parent. Si tu as conscience que le mindset, la confiance en soi et l'estime de soi sont essentiels à ton succès, ben, la zone est là pour toi. À chaque semaine, on va parler entrepreneuriat, mindset, leadership et succès. Je te remercie de passer ce beau temps avec moi. C'est parti! Cet épisode est présenté par MYP, Make Yourself Powerful. Gamme de vêtements pour gens actifs. www.makeyourselfpowerful.com. Lina! Bonjour Éric! On vient de faire un épisode quasiment entier, juste en jasant avant de commencer l'enregistrement. On parle de voir l'intention. On parle, évidemment, un de nos sujets préférés, moi et toi, c'est l'authenticité. Souvent, on parle de la difficulté à être authentique parce que ça peut graffiner des fois. Puis, moi, j'en remarque beaucoup ces médias sociaux aussi. Tu sais, j'ai 2-3 personnes en tête présentement qui, évidemment, ça me reste dans ma tête, mais l'idée là-dedans, c'est que ces gens-là, souvent, vont dire « Ah, moi, là, je suis authentique. Attention à vous autres parce que je vais te dire exactement ce que je pense. » Puis là, ben, ils vont te renvoyer une vacherie dans les dents. Ouais. Puis, sous le couvert de l'authenticité. Puis là, ben, c'est ça ça nous a fait comme starter un peu l'idée de dire, ouais, t'es un petit peu, faut faire attention à c'est quoi ton intention derrière tes gestes, derrière tes paroles. Donc, Lina, c'est quoi pour toi l'intention peu, c'est quoi le lien entre intention puis authenticité, c'est tout? Où on part avec ça, là? On va essayer d'aligner quelque chose. à brûle pour point. Parce que nos idées t'es mêlées, t'as l'air. L'idée t'es mêlée, t'as l'air. Je laisse te démarrer avec ça. C'est ça, hein? Ça ressemble à ça. Ça va aller comme suit. Vas-y, on y va. Okay. C'est parti. Ça, là, c'est parti, c'est au début. C'est parti. Okay. J'arrête. Dans le fond, je pense que l'intention, ça part justement de donner sans but précis ou sans attente de recevoir qui pourrait être biaisé ou sans attente de quoi que ce soit d'autre. Ouais. C'est moi, je donne, mais donner, c'est pas donner un crayon, là. Donner dans un but bienveillant. Ben, je le sens de même. Ouais. Tu sais, c'est comme de dire, mettons, moi, je t'aime. Pas obligé de m'aimer, moi, je peux t'aimer pareil. Oui. On s'entend? Donc, l'intention, c'est pas le retour, c'est pas biaisé par une action de quelqu'un d'autre vis-à-vis moi qui va faire que je vais donner plus ou moins. Non, c'est moi qu'est-ce que je sens, comment je me le dépose, puis qu'est-ce qui est équilibré. C'est une question d'équilibre aussi, pour moi de faire, puis je vais le faire. Si ça résonne de quelque chose pour moi de dire, je vais le dire. Mais je vais pas le dire dans une intention quelconque en arrière, c'est pas mental, c'est ça je veux dire, c'est ressenti. Pour moi, la pure intention, c'est un ressenti, c'est une ouverture. C'est pas dans le mental, me faire quelque chose pour avoir quelque chose ou pour que ça ait tel impact. Ouais. Puis on parlait aussi beaucoup, on a glissé un petit peu un mot dans les derniers épisodes, puis là, on veut creuser un peu plus loin l'idée de on parlait de l'envers, un peu de la médaille, donc de quand t'es réellement authentique, c'est impossible de plaire à tout le monde. Fait que déjà là, faut pouvoir tasser ça de notre esprit, de plaire à tout le monde. Mais tu me disais, plus on est authentique, des fois, plus on peut être un peu plus seul. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, tu sais, la vérité, c'est pas nécessairement doux. Puis être soi puis être authentique, ça peut confronter certaines personnes au fait que eux ne le sont pas nécessairement. Tu sais, on le sait si on l'est ou pas. Fait que ça peut confronter l'autre. Puis souvent, quand il y a une confrontation à l'intérieur de nous, on va rejeter la faute.
où on va douter. Tu sais, beaucoup de gens vont dire, ah, nous, on en veut du monde bienveillant dans notre vie, du monde dans l'amour puis dans la pure intention, mais ils sont pas capables de le voir quand c'est devant parce qu'il y a une intention derrière dans leur tête. Tu sais, ils sont tellement habitués, c'est pas qu'eux sont nécessairement comme ça, mais on est tellement habitués dans cette société-là à ce qu'il y ait toujours un reverse à une action. Ouais. Tu sais, quelque chose vraiment en arrière, que ce soit pour obtenir de quoi ou d'autre. Puis, on veut pas ça dans nos relations, mais on est conditionné à voir ça. Fait que si la personne, elle arrive dans une pure intention, mais ça se peut qu'elle te donne beaucoup. Puis ça se peut qu'après ça, tu te dises, moi, je suis redevable ou qu'est-ce qu'elle attend de moi, mais c'est rien. Donc, ça peut emmener une résistance des fois. Ça devient, tu sais, ça peut être blessant, même si tu donnes sans attendre, ça peut être blessant de te rendre compte que tu l'as fait sans attendre puis qu'on pense ça en arrière. Tu sais, fait que là, tu peux te rendre compte, tu rentres chez vous, tu dis, ben là, tu sais, c'est quoi que vous voulez? Tu sais, moi, je donne, mais là, toi, tu passes ça. Tu sais, puis ça peut nous ramener dans nos blessures à nous aussi. Tu sais, fait c'est tout cet espace-là, je trouve, qui confronte l'autre. Ça peut être confrontant sans être méchant, sans être volontairement confrontant. C'est ça que je veux dire. Puis, ça peut biaiser la relation alors que c'est totalement un don de soi puis c'est totalement nice ce qui a été posé, là. Tu sais, puis ça peut emmener après ça, bien, des troubles de communication, des troubles relationnels pour quelque chose à la base qui était super chill. Tu sais, moi, de la façon que je le perçois, moi, ce qui monte en moi je vais pas utiliser le mot solitude, mais tu sais, ce qui monte en moi quand tu dis ça, c'est que tout le monde veut être authentique. En tout cas, on essaye. Puis pour réussir à l'être vraiment, il faut réussir à aller guérir le plus possible nos blessures puis les choses qui nous confrontent puis les vieilles blessures de l'enfance. Fait que s'exposer comme ça veut dire également exposer nos blessures. Donc, tu sais, c'est là que des fois, tu fais comme, OK, puis l'autre affaire qui me montait aussi quand tu parlais, c'est que je pense que quand tu es vraiment rendu le plus proche possible de ton unicité, là, de ta personne, de ton âme, je pense pas que sur Terre, présentement, on soit fait pour être avec 100 âmes pareilles à nous autres. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. T'sais, en bout de ligne, tu finis par vraiment, vraiment proche de toi, là. Pas beaucoup. 2, 3, tu sais. Ouais, fait qu'à un moment donné, les autres ont pas nécessairement droit à 100% de mon authenticité tout le temps, parce que je vais me backer un peu parce que les autres sont pas rendus là dans leur processus. Ou, tu sais, c'est un peu ça aussi. Ben, moi, je le vois plus que tu vas être authentique avec tout le monde, sauf que c'est pas tout le monde qui va le recevoir comme ça. Ouais, ou c'est pas 100% ouvert à... Exact. Ils sont pas prêts nécessairement. Puis, c'est ça, c'est que l'authenticité, c'est une vulnérabilité. La vulnérabilité est présente seulement s'il y a une maturation. Puis la maturation vient d'un discernement. Écoute, on vient de faire le tour rapide, là. Mais, OK, c'est que le discernement aussi, c'est quelque chose qui doit être présent. Puis quand tu es authentique, tu peux avoir du discernement parce que tu as une ouverture, tu es toi-même. T'sais, si tu es toi-même, tu es capable d'accueillir l'autre qui est lui-même. Donc, tu es capable de vraiment entendre ce qu'il te dit. Tu es capable de le laisser parler, même si toi, ça vibre pas, c'est pas grave. Tu es capable de dire, ben, gars, c'est pas grave si on n'a pas la même opinion. Je t'entends pareil, c'est cool, c'est nice, on lancera pas de débat, tu sais, mais aussi, je suis capable d'entendre puis d'avoir un discernement sur l'intention de ce qui est dit aussi. Encore là. Donc, ça va tout ensemble, ce travail-là. Puis, oui, ça peut fesser. Oui, ça peut fesser certaines personnes. Mais l'intention, pour moi, c'est la base de la confiance aussi. Tu sais, j'ai pas envie qu'on vienne vers moi dans des intentions brimées ou biaisées pour obtenir. J'en ai rien à cirer, là. C'est comme, dégage. J'ai rien à cirer de ça dans ma vie. Mais quelqu'un qui arrive maladroit avec une super bonne intention, que tu vois que c'est juste de venir me voir, tu sais, puis de dire, hey, on va partager ou on va faire de quoi, ça serait ça. Oui. Tu sais, faut juste le vibrer ou être prêt à le voir. Ça, c'est un point. Et c'est pas tout le monde qui est prêt, même s'ils le disent.
il faut être véritablement prêt aussi à accepter qu'on nous donne. Parce que dans les blessures ou les résistances, c'est accepter qu'on nous donne. Des fois, on veut pas. On veut recevoir, mais on n'est pas capable d'accepter de recevoir. Oui. Oui. Ça aussi, c'est un point. Ça n'était un de mes combats, ça. J'ai tellement toujours donné que des fois, c'était d'accepter de recevoir puis juste dire merci, là. Oui. C'est pas toujours évident, là. Mais tu sais, ça vient avec hey, on m'aime vraiment, genre. Ouais. On a vraiment fait ça pour moi. Qui peut vraiment faire ça pour moi? T'sais, là aussi, c'est de l'amour de soi. Ouais. C'est de dire ben oui, il l'a fait pour moi. Il m'a rien demandé. Pourquoi? Merci à notre partenaire, Maître Sophie Laframboise, avocate médiatrice familiale depuis plus de 32 ans. Elle est située à Blainville et vous pouvez la rejoindre au 450-595-2021. Moi, je fais de quoi pour toi? Je te demande rien. Pourquoi je te demanderais quelque chose? Je viens de décider de faire quelque chose pour toi. Tu me l'as pas demandé. Pourquoi je te demanderais de quoi? Fait que là, l'autre, c'est de dire, ben, merci de la, tu sais, intérieurement, de la gratitude. La gratitude, c'est quelque chose d'important. C'est un remerciement profond à soi-même de justement accueillir ce don-là, mais aussi à l'autre de le donner sans attente. On est dans des vraies relations, là, Éric, là, quand on est de même, là. 100%. Puis c'est clair que c'est difficile à développer, c'est faut ouais, maturité. Oui, puis le travail aussi, travailler dans quelle intention tu travailles? Ouais. Pour faire du cash? Ouais. Pour être le meilleur dans l'ego? Tu sais, tu peux vouloir être un super bon conférencier ou peu importe, mais pour toi puis pour le message. Mais tu sais, c'est quoi ton intention derrière? Parce que ça aussi, ça va se ressentir. Puis ça devient une vibration aussi, une matérialisation. Fait qu'à quelque part aussi, moi, ce qui est important, tout le monde, c'est d'être conscient que tu matérialises ton intention. Oui. Donc, tu vas aller positionner ça dans toute ta vie en entier, dans tout ce que tu vas vivre, dans les gens qui vont venir vers toi. La qualité de ta vie prend racine dans ton intention. Ça me ramène à une parole que mon acupuncteur me répète constamment. Mon acupuncteur fait bien des fois, j'en parle. C'est quelqu'un d'important dans ma vie, c'est quelqu'un qui m'aide de 1000 façons différentes. Puis il me dit tout le temps, quand tu fais ce que tu fais, de la façon que tu le fais, pourquoi tu le fais? Ouais. Donc, c'est quoi l'intention cachée en arrière? Fait que là, de plus en plus, que je fais, ne serait-ce que juste scroller sur Facebook. Hier, j'écoutais le football, puis j'étais sur Facebook, puis là, je me suis arrêté, j'ai fait, si je vais sur Facebook, la façon que je le fais là, pourquoi je le fais? Puis là, ma réponse était bien simple, c'était pour absolument rien autre que me stimuler. C'était une stimulation. On peut en parler en masse de ça avec, là. Ouais. C'est juste autre qu'une stimulation, donc je l'ai fermé, puis j'ai tassé ça, puis j'ai dit, j'écoutais, c'est une bonne game de football, j'aime le football, me concentrer juste sur ça, puis pas avoir le cerveau dans tous les sens. Fait que ça revient beaucoup à ça. Quand tu fais ce que tu fais, de la façon que tu le fais, pourquoi tu le fais? Puis moi, c'est une question que je me pose de plus en plus souvent, ne serait-ce que d'être moi avec moi-même ou avec quelqu'un, ou peu importe, là, tu abordes quelqu'un d'une certaine façon, pourquoi tu le fais? Exact. Fait que c'est sa façon à lui de m'expliquer le pouvoir de l'intention. Oui, puis j'adore ce que tu viens de dire. Parce que ça se module, tu sais, tu peux partir d'une intention qui est une, puis là, c'est de reconnaître après ça toutes les modulations puis tout ce qui se passe à l'intérieur de la situation, parce que la vie continue, là, tu sais, je veux dire, la minute ou la seconde qui vient de passer, ben c'est une autre après, donc il y a des choses qui viennent de se produire, des situations qui viennent de se produire, qui peuvent ramener certaines choses. Puis là, l'intention peut avoir tendance à changer. Puis de se poser ces questions-là, ça te ramène dans ta pure intention. Ouais. Ça fait, pourquoi j'ai de le mettre comme ça? Qu'est-ce qui est vraiment présent dans moi? Puis pourquoi je viens d'agir comme ça? Parce que là, il y a une heure, j'ai jamais pensé que j'agirais de même au final, là. Non. Tu sais? Puis là, tu 100%. te dis, pourquoi j'ai agi comme ça? Ah, ça. OK, je me repositionne. Oui. Comme tu as fait.
Tu t'es dit dépendance à dopamine, get out. C'est la même affaire, tu sais. Tout à fait. Fait que c'est vraiment d'aller placer ça aussi, puis d'avoir cette conscience. C'est tellement le fun de vivre de même, là. Parce que c'est stimulant de vivre comme ça. C'est stimulant pour soi, c'est quelque chose qui t'amène à donner le meilleur de toi-même, à toujours être vraiment dans une présence. Ça t'amène à le grounding tout le temps, vraiment. Parce qu'à tout moment, là, bien évidemment, plus je me le répète, ben plus je me le répète souvent d'une journée, puis plus je fais les choses avec une intention en arrière qui est vraiment, OK, là, je fais ça de telle façon. Pourquoi? OK, je suis là parce que là, je suis au gym, je m'entraîne, pas ça. Tu sais, toutes mes activités, mes choses ont une intention en arrière, puis même que en fin de semaine, à un moment donné, je suis assis devant la télé, bien relax, j'écoute des séries, c'était pas mal mes vacances cette année, j'avais besoin de tirer à la plug, j'avais besoin j'essayais de m'installer pour travailler, puis j'étais pas capable. Mon cerveau voulait rien savoir. Fait que là, j'étais assis devant la télé, puis là, je dis, OK, pourquoi tu fais ça? Ben, parce que j'ai juste besoin de décrocher, puis de suivre une série, puis le fun. Puis je me suis donné le droit, puis je me suis parlé, parce que sinon, j'ai de la culpabilité. Moi, je me sens coupable de pas être en train de travailler mes affaires, puis d'être, non, je me suis donné le droit parce que j'ai réalisé que mon intention était de relaxer. Ouais. J'ai besoin de relaxer. Parfait. Là, je me suis donné le droit de... Fait que ça aussi, je trouve que ça amène une puissance. Comme tu dis, c'est le fun d'être dans ce moment présent. Ça m'a permis d'apprécier mon moment présent encore plus. Parce que je comprenais pourquoi je le faisais. Puis, ça nous permet aussi d'avoir un certain aura aussi, parce que, tu sais, ça nous permet une présence dans le moment présent, ce qui est pas dans le passé, pas dans l'avenir. Parce que si on est là-dedans, donc là, on rencontre quelqu'un, on va au resto... Mais ce qui est important, c'est la personne qui t'accueille, qui te dit bonjour, que, tu sais, ton intention, c'est quoi? Ben, c'est d'être là. Ça, c'est une intention aussi. Oui. Mon intention, moi, c'est d'être là. D'être là et d'être bien. Et d'être bien. Peu importe la situation. Puis je veux pas que j'y arrive, OK? Mais après ça, c'est de se rendre compte qu'on y arrive pas, puis de se repositionner là-dedans, de dire, c'était quoi mon intention de départ? C'est d'avoir un bon moment. C'était quoi mon intention de départ? Ben, c'est d'aller rencontrer une telle personne, puis de l'écouter. C'était quoi mon intention de départ, toujours? Puis pourquoi j'ai fait cette intention-là de départ, surtout? Oui. Moi, avant chaque... Éric, je te le dis, là, avant chaque move de départ, je me suis toute posé ça. Je m'assure que mon move de départ ne me sert pas ma personne, mais est simplement quelque chose qui est aligné ou que je ressens qu'il faut que je fasse, sans attente de l'autre non plus. Que j'aille en conférence, quand j'ai avec toi en podcast ici, c'est juste livré, là. Tu sais, j'ai pas d'intention d'obtenir de quoi que ce soit de tout ça. C'est vraiment, c'est authentique, on partage, c'est de même, puis tu sais, on s'en fâche, on s'en fout, tu sais, c'est comme ça. Puis, je trouve que c'est important, tu sais, quand tu m'as demandé pour la conférence, on en donne une ensemble, là, dimanche. J'ai dit oui. Et l'intention, c'est quoi? D'aller partager ouvertement. C'est tout à ça. Tu sais, y a-tu d'autres choses en arrière? J'en ai pas eu. J'ai pas ça. C'est vraiment de dire, j'y vais, c'est cool. On va partager, on va avoir du fun. Puis on va créer des contacts avec des gens, ça va être full nice. Puis tu sais, c'est pas de dire je vais obtenir quelque chose de ça, c'est j'y vais ouvert, là. Puis s'il y a des questions après, allez-y avec vos questions, là, on va répondre, tu sais. Fait que c'est aussi cet alignement-là qui fait partie de, tu sais, l'intention, l'alignement, ça en fait toute partie. Puis oui, le reverse qu'on parle, ben c'est qu'il n'y a pas grand monde, malheureusement, il y a beaucoup de monde qui a entamé le chemin. Il n'y a pas beaucoup de gens qui sont capables de vraiment le voir, une personne qui en est là. C'est ça, moi, je peux fréquemment le constater. C'est correct aussi, on comprend. Mais tu sais, soyez ouverts, tu sais. Tu sais, au pire, valider en métacommunication l'intention d'autres personnes. Oui. C'est quoi ton intention d'être là, tu sais? Au-delà de ça, moi, ce que ça me dit, c'est quand t'es clair envers toi-même dans tes intentions, c'est clair envers l'autre. Tu peux plus te cacher. Tu t'approches tellement de toi, de ta personne, de ce que tu t'en vas. Puis on part, en tout cas, là, on pourra embarquer dans la loi d'attraction, dans la vibration, puis ce que tu voudras, mais c'est là que tu vis ton plus haut. C'est que t'es tout le temps, tu sais, dans des affaires qui te font triper, puis ça te permet aussi peut-être de réaliser que certaines activités que tu fais t'aident pas pantoute. Il n'y a aucune bonne intention de cacher en arrière de ça. Fait que t'es comme, OK, on va le tasser, on va l'enlever de là, puis ça permet de prendre des bonnes décisions dans ta vie également, tu sais, que ce soit
C'est ça, c'est partout, c'est personnel, c'est professionnel, c'est dans tout, finalement. Tout à fait. Fait que, encore une fois, on a gardé ça court, on aurait pu s'embarquer dans des discussions écœurantes, mais on avait comme objectif de le garder court pour que justement les gens puissent l'écouter rapidement. Moi, j'aime ça quand le podcast peut s'écouter en s'en allant travailler. Fait que quand on parle pendant 1 heure de temps, OK, ça dépend, on reste où, puis on joue dans le trafic. Mais le pouvoir de l'intention est vraiment nécessaire pour une vraie authenticité, vraiment nécessaire pour un vrai ground dans le présent. Puis pour pas avoir de frustration dans sa vie. Mm-hmm. Tu sais, pour dire, moi, j'ai vécu la journée aujourd'hui, mais elle me ressemble, cette journée-là. Tu sais, puis je suis bien avec aussi, cette journée-là. Puis pas se ramasser à 85 ans. Je m'en vais moi-même, mais c'est pas grave. Dans 85 ans. Je comprends très bien ce que tu veux dire. Je blague, là. Tu sais. Non, mais c'est une des maladies de notre monde aujourd'hui. Tu te lèves, tu vas travailler. C'est quoi l'intention en arrière? Payer mes billes. C'est ça. Tabarnak, c'est pas motivant, ça. Non, mais tu sais, c'est surtout... tu sais, tu te ramasses... Pas allumant, ça allume rien, là. Moi, ça me met comme image dans la tête... Mettons, personne plus âgée, toute seule sur sa balançoire, qui ressasse le passé dans sa tête, puis qui regarde ses photos, là. Puis qui essaye juste de se raccrocher à certains moments, tu sais, de sa vie, parce que quand elle regarde sa vie, ça fait aucun sens. C'est un petit peu là où ce que la société nous amène. Mm-hmm. Ça, pourrait être un autre sujet, mais moi, je veux l'ouvrir là. Tu sais... Non, oui. Fait que ce soit la publicité ou juste le système économique. C'est ça. On bâtit des esclaves, c'est ça qu'on fait. Là. Exact. C'est pas ça, là. C'est pas ça, gang, là, la vie, là. C'est vraiment de dire, ben, moi, je fais ce qui me tente. Aujourd'hui, on a le droit, OK? Faire ce qui me tente, on a le droit, là. Pas obligé de faire juste des il faut, je devrais, là. C'est pas ça, la vie, OK? Faut, là, c'est une violence qu'on se fait à soi-même. Ouais. On devrait toujours dire « je choisis de », pas « il faut que ouais. ». OK? Donc, si je choisis de, c'est moi, là. Puis, je pense que quand t'es rendu à 80, 85 ans, c'est ta petite balançoire, puis que t'as choisi, là, t'es en paix. Puis t'es bien. Puis t'as vibré. Puis t'as l'impression d'avoir vécu. De parce que. Oui. Aussi. Fait que là, l'intention en arrière se clarifie aussi. Oui, exact. Puis là, t'es en paix avec toi-même, puis tu te dis, hey, j'ai vécu ma vie, puis j'ai pas de frustration, tu sais, j'en ai vécu plein d'affaires, mais je l'ai vécu. Oui, bien, on va vivre à ce moment-là des épreuves, exact. On va vivre des apprentissages, mais on s'en va toujours dans la même direction tout le temps, tu sais, aligné. Fait que, tu sais, on pourrait parler du why, on peut parler... Oui. On pourrait parler de 1000 affaires qui... Oui. Tout ça doit être aligné, congruent. Oui, tout à fait. En équilibre. Le plus possible, puis de faire petites choses, pas obligé que ça soit, tu sais, tout au début, tu sais. Je le prends comment, mon café, ou je le prends comment, mon thé, j'ai envie de comment de le prendre, je me lève, j'ai envie de cette musique-là, après ça, tu sais, ça peut être des petites affaires, tu sais. Là, mettons, je suis au travail, puis là, on me demande de faire ça, de telle façon, mais moi, mettons, j'ai le goût de mettre un cœur à cette place-là, ou j'ai le goût de le faire de telle manière, ou j'ai une idée, tu sais. C'est tranquillement de dire, moi, c'est quoi je vibre par rapport à ça. Fait que t'aies un travail ou que ça soit ta business, tu peux trouver ta manière. Puis ça, c'est déjà un début dans l'intention, dans la matérialisation d'une vie qui nous ressemble. 100%. Quel beau mot de la fin. Sur ces belles paroles, gang, comme d'habitude, c'est quoi que ce soit dans l'épisode d'aujourd'hui qui te fait vibrer, qui te fait triper, les poils de dresse, peu importe, les signes qui te montrent que c'est un épisode qui te parle, transfère cet épisode-là à une personne que t'aimes. Ça pourrait vraiment faire une différence dans sa vie. Va mettre les likes, les thumbs up, les étoiles, peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises pour écouter ce podcast. Mon nom est Éric Guittard, en compagnie de Lina Bailey. On se revoit la semaine prochaine. Salut. Si le contenu de ce podcast t'a interpellé, si le contenu t'a intéressé ou si tu crois que le contenu pourrait intéresser ou interpeller quelqu'un que tu aimes, s'il vous plaît, partage ce podcast. Va indiquer les thumbs up, les étoiles ou peu importe le système de ranking de la plateforme que tu utilises. C'est comme ça que tu peux m'aider. Merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi et passe une super de belle semaine.